Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. gloire à Dieu. Gloire à Dieu, frère, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. On veut Venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il revient. gloire à Dieu, oh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Au feu des au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. J'ai envie de parler rapidement ce soir et nous allons prier. Nous parlons des mystères du monde des eaux. Et nous parlons du Jourdain. Le Jourdain est la dernière étape qui précède l'entrée à la terre promise. Et dans notre saison, la terre promise est l'accomplissement du but de Dieu pour nous sur la terre. Chacun de nous sur la terre a un but, un objectif divin qu'il doit accomplir. Une personne qui arrive sur la terre, qui se bat pour avoir l'argent, qui se bat pour se marier, qui se bat pour voyager, qui se bat pour être grand, sans être dans le but de Dieu pour lui, pour elle, a échoué. Avoir l'argent n'est pas une fin en soi. Te marier n'est pas une fin en soi. Faire les voyages n'est pas une fin en soi. Si tu n'es pas dans le plan de Dieu pour ta vie, tu peux faire du bien. Tu peux même faire des choses qui plaisent à tous ceux qui t'entourent. Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu pour ta vie, tu as échoué. Avant de commencer ce soir, je veux te poser une question. Est-ce que tu connais le plan, le but de Dieu pour ta vie? L'épanouissement, le bonheur, la paix, tu ne l'auras que lorsque tu seras dans le plan de Dieu pour ta vie. Tant que tu es dans le plan familial, tant que tu es dans le projet national, tant que tu es dans le projet du village, tu es dans le projet personnel, tu finiras toujours dans la tristesse, dans la détresse, dans le malheur même. Est-ce que tu connais le plan, le projet de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu sais dans quoi le Seigneur t'amène? Et c'est ça qu'on appelle la terre promise. Il dit, j'ai promis cette terre à Abraham. J'ai promis cette terre aux descendants d'Abraham. J'ai promis cette terre à Moïse et à tous ceux qui le suivaient. Il fallait bien qu'un jour ils arrivent à la terre promise. C'était le plan de Dieu pour leur vie. La terre promise peut être un lieu de bénédiction dans lequel tu vas aller exercer. Ça peut être un travail que tu es appelé à faire. Ça peut être même un ministère. Il y a des gens ici qui ont été appelés à prêcher l'évangile malgré le fait qu'ils soient femmes ou hommes d'affaires. Il y a des gens ici qui ont été appelés à prêcher l'évangile malgré le fait qu'ils soient cadres d'entreprise. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à financer l'évangile sans toutefois prêcher. Et tant que tu n'entres pas dans ce plan divin, tu n'auras pas de paix, de tranquillité, de joie dans ton cœur. Il y a des gens ici, Dieu t'a donné toute la capacité, toutes les ressources familiales pour pouvoir s'occuper de la famille. Et tant que tu ne le fais pas, tu auras un vide dans ta pensée, dans ton esprit, dans ta façon d'être. Parce que tu n'es pas dans le plan, le but de Dieu pour ta vie. Réussir à un examen ne veut pas dire que tu as réussi dans la vie. Réussir à avoir un visa, réussir à se fiancer, à se marier, ne veut pas dire que tu as réussi dans ta vie. Réussir à faire les enfants ne veut pas dire que tu as réussi dans ta vie. Esther s'est mariée pour un but.
Parce que Dieu savait que dans l'avenir, un sorcier appelé Aman devait chercher à détruire le peuple de Dieu. Donc Dieu a envoyé Esther avant le temps. Donc la mission de Esther, à côté d'Assuérus, c'était pour préparer le projet que Aman devait mettre en place contre le peuple de Dieu qui devait détruire. Et c'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire que Esther eut les enfants ou pas, la Bible n'a pas en parlé parce que ce n'était pas important. Donc le nombre d'enfants que Esther a eu n'était pas important. Ce qui était important, c'est qu'on cite les choses que Esther a fait par rapport au but de Dieu pour elle sur la terre. Il y a des choses que tu feras qui n'ont rien à voir, qui ne seront que pure distraction, qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a prévu pour toi. Les jours passent, le temps ne fait qu'avancer, le temps ne fait que s'écouler, et tu ne réalises pas que tu es en train de tout faire sauf ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Alors Moïse, Dieu le pousse à faire sortir le peuple pour le faire entrer à Canaan. Et pour qu'il entre à Canaan, la dernière étape, c'était de franchir le Jourdain. Nous avons expliqué à l'église que premièrement, le Jourdain est le cimetière de plusieurs appelés, à l'instar de Moïse. C'est le Jourdain qui a limité, qui a bloqué, qui a empêché Moïse d'entrer à la terre promise. Le Jourdain est aussi le lieu de transfert de puissance, de grâce. Quand Élisée traverse le Jourdain avec Élie, que Élisée a reçu la double portion. Jésus, on veut dire, Élisée a fait 20 ans à laver les mains d'Élie jusqu'à ce qu'il poursuive Élie et que Élie traverse le Jourdain avec lui. Il reçoit le manteau et Élisée a commencé automatiquement à faire des exploits. Pendant 20 ans, Élisée a tourné sur place jusqu'à ce qu'il traverse le Jourdain. Jésus a tourné sur place pendant 30 ans jusqu'à ce qu'il passe par le Jourdain. Le jour où Jean-Baptiste a trempé Jésus dans le Jourdain, le ministère de Jésus avait commencé. Il y a beaucoup de choses par lesquelles tu vas passer qui seront des souffrances éternelles et tu mettras ça dans le lot des épreuves. Alors que c'est juste ton ignorance qui te fait croire que cette épreuve prolongée est une épreuve divine. Alors que ce n'est que le fait que tu sois hors du plan et du projet de Dieu pour ta vie. Combien d'entre nous sont en train de subir une vie que le ciel ne reconnaît pas? Au ciel, on te voit déjà comme riche, comme guéri, comme délivré, comme pasteur, comme prophète, comme homme d'affaires. Mais sur la terre, tu commandes encore 100 francs. Et ce qui est choquant, c'est que tu ne t'énerves même pas. Tu ne te rebelles même pas contre ton statu quo, contre ton inertie, contre ton oisiveté. Tu ne te lèves même pas pour faire des prières agressives, brutales dans ta chambre. Personne ne peut changer de vie s'il ne se fâche pas lui-même. Si tu ne t'énerves pas contre toi-même, ta vie ne changera pas. C'est une bonne chose que de dire, homme de Dieu, je crois que ton Dieu peut faire. Mais est-ce que toi-même tu crois que Dieu peut faire au travers de ta vie? Je vous ai expliqué, Église, que la première traversée des eaux, la nouvelle naissance, est capitale pour voir. La deuxième traversée des eaux, c'est la naissance d'eau et d'esprit pour entrer. Et quand tu entres, maintenant c'est Dieu qui travaille au travers de toi. C'est Dieu qui agit au travers de toi. Mais quand tu vois, Dieu fait, Dieu dit, Dieu agit. Mais quand tu entres, maintenant Dieu ne fait plus, mais il le fait au travers de toi. Il ne le fait plus pour toi, il le fait au travers de toi. Et tant que Dieu fait pour toi, tu n'auras aucun impact sur la terre. L'impact commence dans la vie d'une personne à partir du moment où cette personne est utilisée par Dieu. Ta famille ne respectera pas les prières. Jésus, ils ne respecteront pas tes prières, ton église, l'onction de Dieu, s'ils ne les voient pas au travers de ta vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit à tous ces bons, mignons, gentils, vrais pasteurs qui critiquent les faux, que si vous dites seulement, si vous parlez seulement, vous n'aurez aucun impact. L'impact, c'est pour ceux qui le font. Yes. Et c'est pour ça que je le dis toujours, les faux pasteurs qui font les miracles ont plus d'impact que les vrais qui sont dans leur chambre. Les faux chrétiens qui prêchent l'évangile ont plus d'impact que les vrais qui sont sur Facebook. L'impact n'est réservé qu'à ceux qui sont utiles à Dieu, à ceux que Dieu utilise. Alors tu quitteras la terre sans avoir fait l'impact. Et tu vas les voir, ils sont trop spirituels. Si on lui demande de citer les gens qui ont fait l'impact sur la terre, il va te dire Jésus, Jean-Baptiste, Pierre, Paul. Dans notre saison, il y a des gens qui ne sont pas dans l'église qui ont fait l'impact.
Nelson Mandela a fait l'impact sur la terre. Samuel Eto'o a fait l'impact sur la terre. Au travers de leur talent, au travers de leurs décisions personnelles, au travers de l'engagement personnel par rapport à la lutte qu'ils faisaient, ils ont créé de l'impact. Tu vas quitter la terre, tu es arrivé non-name, tu vas partir non-name. Alors que la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait 2 pieds, 2 mains, une bouche, une tête. Nelson Mandela pareil. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas parce qu'il est entré dans une loge. Le problème des gens de l'église, c'est qu'ils veulent justifier leur médiocrité en disant les autres sont francs-maçons, les autres sont rosicruciens, les autres sont satanistes. La rose pour la franc-maçonnerie ne fait pas créer l'impact. Ce qui donne l'impact, c'est Dieu en nous. Yes. C'est l'appel de Dieu en nous. Amen. Le choix qu'ils font pour appartenir à certaines sociétés secrètes n'a rien à voir avec l'engagement, le zèle qu'ils ont en eux pour réussir. J'en connais qui j'ai vu quelqu'un, il est rosicrucien, mais il avait le sol. Il y a des rosicruciens qui sont pauvres. Parce que pour vous, dès que tu es riche, tu es franc-maçon. Il y a des francs-maçons qui sont pauvres. Le succès, la richesse n'est pas lié au fait qu'on entre dans une secte. Et j'ai écouté un pasteur aujourd'hui, son direct, il insultait un autre pasteur, le traitait de franc-maçon. Juste parce qu'il est jaloux. Bon, c'était les pasteurs ivoiriens. C'est très grave, église. Tu ne feras pas l'impact si tu ne te nerves pas contre ce que tu es, ce que tu fais actuellement. Faisons une analyse simple de tes journées. Tu fais 24 heures, tu enlèves le temps du sommeil, le reste du temps tu fais quoi? Quelqu'un me dira qu'il va au travail, mais la plupart de ceux qui vont au travail, toute la journée ils jouent au solitaire. Ils jouent au Zuma, ils jouent au Candy Crush. Ils ne font rien qui va les faire avancer davantage. Pendant que tu es au travail, tu peux faire bouger ton esprit, ton intelligence pour faire l'impact sur la terre. Le Seigneur agit encore. Tous ceux qui ont fait les inventions, les découvertes sur la terre, après leur mort, leurs noms sont restés écrits à cause de ce qu'ils ont fait comme invention. On parlera à vie de Einstein, on parlera à vie de Louis Pasteur, on parlera à vie de tous ces grands physiciens, de tous ces grands philosophes, parce qu'ils ont fait des découvertes. Mais toi, à part prier, jeûner, crier, chasser les démons, tu n'es rien parce que tu n'as rien. Et pour avoir, il faut créer. Et pour créer, il faut se fâcher. Alors le passage par le Jourdain, c'est le passage de la remise en question. C'est le passage où tu te regardes dans le miroir et tu te dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour sortir de cette galère. Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne? Il y a des problèmes que nous avons, pas parce que le diable est plus fort que Dieu, pas parce que les démons sont plus puissants que nous, mais parce qu'on refuse de comprendre ce que Dieu veut nous enseigner. La Bible dit dans Josué chapitre 3 qu'ils doivent passer par le Jourdain, mais ils sont restés là toute la nuit. À partir du verset 1, Josué chapitre 3. Il est écrit: Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim. Regardez l'attitude d'un leader, d'un chef de guerre. Il s'est levé de bon matin. Mais regardez notre fonctionnement. On a l'habitude de dire que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Les musulmans se lèvent très tôt pour prier. Ils commandent au matin. Ils décident de ce que sera la journée. Mais nous, la seule chose qui nous fait nous lever très tôt, c'est quand on fait couche de nuit. Quand quelqu'un fait couche de nuit, il se lève très tôt pour changer le drap, pour qu'on ne dise pas qu'il a pissé au lit. Combien parmi nous, à cause des projets qu'ils ont, peuvent se lever très tôt, aller sur son ordinateur et commencer à réfléchir, à travailler? Certains qui sont chez les Blancs ne se lèvent pas tôt parce qu'ils veulent réussir. Ils se lèvent tôt parce que le travail impose qu'ils se lèvent tôt parce qu'il faut qu'ils rattrapent le métro. Là, c'est un esclave. Une personne qui se lève tôt juste parce que le patron va le renvoyer est un esclave. À quel moment tu pourras te lever tôt pour ton projet personnel? Pour le projet que tu as avec Dieu. Une personne qui se lève tôt parce qu'elle veut rattraper le bus, parce que ça coûte moins cher, est esclave de la pauvreté. Donc ne confondons pas ceux qui se lèvent tôt parce qu'ils ont peur du patron à ceux qui se lèvent tôt parce qu'ils sont patrons.
Lorsque je parle de la traversée du Jourdain, je parle d'un changement de façon d'être, le changement de façon de penser, le changement de la façon de faire. Pendant 20 ans, Élisée fonctionnait au rythme d'Élie. Mais après avoir traversé le Jourdain, c'est maintenant Élisée qui définissait son rythme. Tant que tu es chez ta mère, tu vas fonctionner au rythme de ta mère. Même quand tu veux lire la Bible, parce que c'est sa maison, elle va te perturber. C'est à 23h, elle te dit qu'elle va faire le manioc. À quel moment tu vas te réveiller, tu vas dire trop c'est trop, il faut que j'ai. Nous sommes sur la même terre. Pendant que vous galérez, vous misérez, vous tournez en rond ici, les gens de votre génération, peut-être aux États-Unis, réussissent. Comment ils font? Peut-être l'environnement, peut-être le système. Mais n'oublions jamais que l'homme a cette capacité divine en lui pour créer comme Dieu. L'environnement peut être hostile à ton succès, mais tu as les ressources divines spirituelles pour dompter l'environnement négatif et réussir dans ta vie. Yes. La plupart des milliardaires dans le monde ont les parents pauvres. La plupart des milliardaires dans le monde ont une enfance difficile. La plupart de ceux qui sont devenus milliardaires parce qu'ils ont hérité finissent même par perdre de la fortune. Parce qu'ils n'ont pas appris le travail. On connaît un riche dans ce pays qui a hérité des richesses de son père, mais il les a dilapidées. Il est allé en prison il y a quelque temps. Lorsque je parle de la traversée du Jourdain, l'église doit se réveiller. L'église doit définir sa façon d'être. Plus par rapport à quelqu'un, mais par rapport à soi-même. Parce que quand tu traverses le Jourdain, tu deviens maître de ton ministère, maître de ton destin, maître de ta vie. Tu meurs si tu veux, tu réussis si tu veux, tu t'en sors si tu veux. Dieu est avec toi, d'accord. Maintenant, le reste, ça dépend de toi. Lorsqu'une personne traverse le Jourdain, elle n'a plus le droit de dire c'est à cause de ma mère, c'est à cause de mon père, c'est à cause de l'église, on m'a frustré dans l'église. Tu n'as pas encore traversé le Jourdain, mon ami. Lorsque tu traverses le Jourdain là, aucune frustration ne peut t'empêcher de te lever tôt pour penser ton projet. Aucune difficulté ne peut t'empêcher de te lever tôt pour penser ton activité. Même tu es malade, tu as la douleur dans le dos, tu as la douleur dans la tête, mais tu connais le projet que tu as, tu fonces seulement. Si tu veux savoir si tu as déjà traversé le Jourdain, pose-toi la question de savoir, est-ce que je cherche les justificatifs pour rester sur place ou bien des motivations pour avancer? Toute personne qui se justifie pour rester sur place n'a pas traversé le Jourdain. Ils ont dit à Élisée, ton maître va, il dit taisez-vous. Ton maître va te quitter, taisez-vous. Élisée savait ce qu'il voulait. Je suis choqué de voir dans l'église des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, toujours en train de se justifier pour être médiocres. Même les pasteurs. Tu parles des gens, tu parles de Mohamed Sanogo, tu n'es rien, tu n'es rien. Quelqu'un a fait. Après il va dire, c'est quoi la définition d'un grand pasteur? Un grand pasteur, ce n'est pas celui qui a une grande église. Toi, fais la grande église en foi. La définition, tu peux avoir l'argent, mais ça ne veut pas dire que Dieu t'agrée. Toi, que Dieu agrée est l'argent. Les aigris, les jaloux, les pauvres, les misérables veulent justifier leur médiocrité en critiquant la richesse des autres. Mon frère, si Dieu t'aime et que tu es pauvre, respecte le riche. Si Dieu t'aime trop là, qui t'enrichit son voix? Si Dieu t'aime trop, qui met un peu l'onction sur ton voix? Je suis en train de m'adresser à nous tous. Arrêtons l'aigreur. Travaillons. Battons-nous. Cherchons à réussir pour nos familles. Cherchons à réussir pour les générations qui nous regardent, pour les générations qui nous suivent, pour nos enfants. Si tu vois un sataniste qui a réussi, entre guillemets, pardon, bats-toi pour le dépasser. Yes. Ne serait-ce pour qu'on ne dise pas que le diable est plus fort que Dieu. Ne serait-ce que pour qu'on ne dise pas que Lucifer est plus fort que Jésus. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Mais expliquez-moi comment. Vous, la lumière là, vous êtes dans tout ce qui est médiocrité. Ceux qui vont dans le cimetière, ceux qui vont chez les marabouts, ceux qui vont dans les sectes, ils sont plus brillants que vous. Expliquez-moi comment on peut expliquer ça. Qu'est-ce qui explique ce contraste? Vous êtes les fils de la lumière. Vous avez l'onction de Dieu en vous. Vous avez la puissance de Dieu en vous. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que vous êtes toujours derrière?
Dans leur loge, dans leur secte, on leur enseigne la rigueur, le travail, la discipline. Mais chez nous, c'est le laxisme. Chez nous, c'est la désinvolture. Chez nous, c'est l'indiscipline. Chez nous, c'est le mépris. Chez nous, c'est l'insolence. Chez nous, c'est la jalousie. Avec la Bible à main. Je suis allé sur le direct d'un pasteur ivoirien aujourd'hui. J'étais choqué. Et j'ai seulement commenté en disant, qu'est-ce qui arrive même au pasteur? Il est heureux d'insulter un aîné qui a réussi. Parce qu'il a la réussite d'après Dieu. La réussite d'après les hommes. La réussite d'après Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut. Et la première chose que Dieu veut, c'est sauver les âmes. Amen. Quand je vois quelqu'un qui sauve les âmes, il a réussi. Quand je vois des gens qui font entrer de nouvelles âmes dans l'église, pour moi, il a réussi. Parce que la Bible dit que Pierre faisait convertir plus de 3000 personnes par jour. C'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu 28, les derniers versets. Allez prêcher l'évangile, sauver le monde et annoncer la parole. Enseignez-leur ce que je vous ai appris. Dans la vie, la réussite, c'est le fait d'être grand. C'est le fait d'être riche. C'est le fait d'être en paix. Et c'est le fait de s'occuper des autres. Quand je vois une personne sur la terre qui est riche, qui s'occupe des autres, il a réussi. Les aigris ne savent même pas c'est quoi le secret de la réussite. Pour eux, tous ceux qui ont réussi sont suspects. Parce que pour eux, tout succès est suspect. Josué se lève très tôt le matin. Il se lève de bon matin, pendant que les autres dorment, parce qu'il est leader. Qui se lève le premier chez vous? Toi, tu te lèves parce qu'on te dit la partie laver les assiettes. À ton âge, tu devais y aller travailler pour payer ceux qui le font. Mais toi, tu laves encore les assiettes, tu appelles ça l'humilité. Moi, j'appelle ça la pauvreté. Il y a une qualité de travail que tu ne dois plus faire à ton âge. Tu dois payer les gens qui le font parce que tu as gagné l'argent. Amen. J'ai enseigné un message qui a choqué les gens. Toutes les femmes ne sont pas faites pour être domestiques. Ah, moi je ne suis pas obligé de te faire plaisir. Toutes les femmes ne sont pas nées pour être domestiques. Il y a des femmes qui sont nées pour être première dame. Il y a des femmes qui sont nées pour être présidente même de République, présidente de l'Assemblée nationale, qui sont faites pour être femmes d'affaires. Si tu travailles et que tu gagnes bien ta vie, tu ne vas pas payer domestique pour laver le sol. Yes. Attends, tu vas montrer que tu es plus humble, obéissante que qui. C'est ton voilà qui frotte le sol. Tu laves les murs, tu laves la toiture parce que tu veux montrer à ta belle-mère que tu es une bonne femme. Quand les filles cherchent le mariage, on l'envoie en stage de concubinage chez la belle-mère. Premier stage, lave les marmites. On lui envoie toutes les marmites qu'on a préparées avec lesquelles on a préparé sur le bois. Voilà la fille de truie qui commence à poncer. Et la belle-mère dit c'est passable. Mais si madame, quand tu arrives, tu es bien éduqué là, tu as les bonnes manières, mais tu es béni. Même la belle-mère là va regarder la fesse et va dire la blanche, la blanche, la blanche, la blanche, la blanche. Mais quand tu arrives là, avec ta démarche là-bas des gens des églises, tu fais pitié d'abord. On te dit que va là-bas. Voilà, on t'attend à la cuisine. Dis à ton voisin, il faut respecter ton charisme. Il faut respecter ton charisme, mon ami. Dès que tu es dans la belle famille, il y a des mamans ici qui savent ce qu'est Dieu, non? On les a traités. Tu les vois comme malheureuses, comme elles sont malheureuses. C'est qu'on les a traumatisées dans la belle famille. Je ne dis pas d'être insolente là-bas. Je dis si tu es charismatique. Si tu es charismatique, on te respecte d'abord. Tu arrives avec ton humilité, là, tu vas t'asseoir sur le tabouret. Dis non, ma fille, lève-toi. Parce que ton charisme ne te permet pas de t'asseoir sur le tabouret. Pas la qualité de fille que quand tu arrives, on sait qu'elle est là pour l'engendrer de notre fils. Elle n'a rien, elle n'est rien. Et là, voilà la belle sœur qui lance les mots. Elle croit qu'elle va manger là notre frère. Elle rêve. Et toi, voilà aussi, en tant qu'une bonne fille de PK12, vous allez voir, vous allez me sentir ici. On va se faire.
Elle dit entre vous les villageoises. Mais quand on sait que tu as de la valeur, qui va te parler fort? Je prie pour une soeur ce soir. Yes. Dieu va te donner avant que tu ne recherches encore chez quelqu'un. Amen. Dieu va te bénir au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, tu vas faire tes affaires, tu seras riche au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, aucune personne ne va te manquer de respect. Amen. Ton charisme va imposer le respect face aux autres. Amen. Donne-moi un amen et bien haut. Amen. 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 Il faut vous respecter. Ce n'est pas l'orgueil. Je vous ai dit, l'humilité, ce n'est pas le fait d'être sale. L'humilité, c'est le fait de prendre la place que Dieu t'a donnée. Si Dieu a dit que tu es grand, mon ami, tu es grand. Être humble, ça veut dire Dieu m'a dit que je suis grand. Être humble veut dire que Dieu m'a dit que je suis belle. Si tu es laide, c'est ton problème. Ta voisine est belle. Il faut respecter son charisme. Pourquoi les lèvres veulent que tout le monde soit laid comme eux? Alléluia. Amen. Le leader Josué s'est levé de bon matin. Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Il a dit personne ne reste en tant que leader pour traverser le Jourdain là. Il y a la première loi que je vais enseigner ce soir, c'est la loi du rassemblement. Yes. Ne cherche pas à combattre l'ennemi si tu n'as pas rassemblé toutes tes forces. Ne cherche pas à combattre l'ennemi si tu n'as pas rassemblé toute l'équipe. L'un des problèmes de l'église, c'est qu'à peine on veut faire le rassemblement, le diable vient pour diviser. Chaque fois que Dieu veut nous amener à une autre dimension, la division s'installe. Ça commence par les cœurs. Celui qui est devant n'est pas compris par ceux qui sont derrière. Ceux qui suivent directement ont une autre pensée. Aucune église, aucune maison, aucune famille ne peut prospérer s'il n'y a pas rassemblement. Lorsqu'on parlera du mystère des 12 pierres, la première des choses, c'est que Dieu a dit prenez les 12 pierres, rassemblez-les. Le Jourdain peut être vaincu, le Jourdain peut être traversé si on se rassemble. Tu es avec qui pour ce projet? Deux personnes marchent-elles ensemble sans être convenues au départ? C'est là où les sorciers nous dépassent. Vous faites la tontine entre enfants de Dieu. Le gars bouffi ne te cotise pas. Mais dans le femme là, tu n'as pas le choix. Si tu ne me cotises pas, on te mange. Mais les enfants de Dieu sont méchants. Quand tu l'aides, il dit merci, merci, merci. Le même merci là, avec les dents, il sort les dents, il est content. On dit rembourse alors l'argent. Les satanistes évoluent parce que si tu ne fais pas, on te tue. Mais nous, parce qu'il y a amour. Dans amour là, les méchants parmi nous là, embrouillent les autres. Si on t'a cotisé, cotise aussi les autres. Si on t'a aidé, aide aussi les autres. Si on a été là pour toi, sois aussi là pour les autres. Si on t'a donné, donne aussi aux autres. Si on t'a accueilli, accueille aussi les autres. Tu es venu à l'église, on t'a accueilli, tu as fait venir qui à l'église. Tu es venu à l'église, on a prié pour toi. Tu as prié pour qui à l'église? Tu es venu à l'église, on t'a encadré. Depuis que tu es là, tu as encadré qui? C'est pas encadrement, c'est pas affaire de pasteur. Une personne qui est née de nouveau, la Bible dit voici les signes et les miracles qui accompagneront tous les nés de nouveau. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est pas pasteur qui chasse les démons. Tous ceux qui sont nés de nouveau chassent les démons. Toi, tu viens seulement t'asseoir et tu attends que le magicien fasse les prières. À quel moment tu penses que tu peux prendre la main de quelqu'un après le que tu pries pour la personne? Il a dit personne ne reste. Chers leaders, chers mamans, chers hommes, si vous voulez réussir, rassurez-vous toujours que Dieu, n'oubliez jamais que Dieu, si vous a fait de vous la tête, vous êtes la tête d'un corps. Ne laissez pas un membre du corps derrière. Rassemblez tout le corps. Si je parle en tant qu'église, le succès d'une église dépend de la capacité que le leader a à rassembler tout le monde. Le succès d'un groupe dans l'église dépend de la capacité que les leaders ont à rassembler tout le monde. Un leader qui ne s'est pas rassemblé a échoué. C'est pour ça que pour rassembler, même si tu es homme, tu dois avoir le cœur d'une mère.
Mais il y a des filles, il y a des femmes qui ont le cœur des hommes. Elles sont méchantes. Elle est femme, elle est fille, mais elle est méchante. Elle ne rassemble pas. Les gens ne sont pas heureux autour d'elle. Mais le cœur là, ce n'est pas le cœur d'une maman. Tu ne peux pas traverser le Jourdain pour réussir, pour entrer dans ta promesse. Tu ne peux pas. Tu es prêt à tuer tout le monde en cas de problème. Tu es prêt à détruire tout le monde en cas de problème. Tu es prêt à chasser tout le monde en cas de problème. Tu n'es pas un Josué. Il partit avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain. Ils arrivent au Jourdain. Et là, ils passèrent la nuit. Ils s'arrêtent d'abord. Avant de traverser. Ils définissent les stratégies. Dans ce que vous êtes en train de faire, quelles sont les stratégies que vous définissez pour l'année? Les stratégies que vous définissez, vous devez les définir dans vos pensées et les écrire. Quelle est ta stratégie pour réussir à bien finir cette année? Il y a des gens ici, pendant que je parle, ils sont choqués. Ils me regardent comme si c'était le Ndjoundjou. Ils vivent comme des martiens. Ils pensent que la vie, c'est la chance. Il n'y a pas de hasard dans la vie. La Bible dit que quel est cet homme qui pourrait faire construire une maison et l'achever? Ne s'arrête pas, ne s'assied pas. Pour calculer. Madame, tu as 5 enfants, tu as 10 enfants, tu as 7 enfants, tu as 3 enfants. Est-ce que tu calcules? Donner à tout le monde des biens. Pense à tes enfants en même temps. Fais du bien au monde entier, bien. Pense à ta vie en même temps. Quelqu'un m'a carrément dit, une soeur qui est en Europe, elle m'a dit, papa, j'arrive pas à refuser. Je vous ai dit, refuser n'est pas un péché. J'ai dérangé. J'ai dérangé. Si tu es en train de noter, non, écris ça dans ton cahier. Refuser n'est pas un péché. Si tu n'as pas pour toi, tu n'as pas la part de Dieu, tu n'as pas la part de tes enfants, tu donnes à qui? Refuser n'est pas un péché. Elle me dit, j'arrive pas elle est en Europe depuis. Elle n'arrive pas à investir. Parce que tous les sorciers de sa famille au Cameroun, je veux. Donner n'est pas un problème. Mais tu donnes une partie, tu gardes une partie, tu investis une partie, tu sèmes une partie. Mais les mêmes sorciers qui disent je veux, quand tu vas tomber, ils vont se moquer. Ne soyez pas bêtes. Vous avez des gens ici qui sont à terre parce qu'ils ont fait passer leur vie à donner aux gens. Te voilà, je suis en train de prier pour que Dieu te relève. Ne fais plus la même bêtise. Le Seigneur va te restaurer, va te relever, ça je suis sûr. Amen. Le Seigneur va te bénir, va te délivrer. Amen. Le Seigneur va changer ton histoire. Amen. Mais sois sage. Yes. La partie où tu dois finir ta maison, finis ta maison. On ne négocie pas ça. Quelqu'un te dit, je veux l'argent des fêtes. Pardon, je paye mes tôles avec. On va fêter la toiture, la toiture. Est-ce que tu comprends que la personne qui va demander l'argent des fêtes demande ça à 10 personnes? Tu donnes 20 000, l'autre donne 25, l'autre donne 35, l'autre donne 15. Il finit avec l'argent des fêtes, ça dépasse même ton argent. Ceux qui demandent donc plus d'argent que vous qui donnez, vous n'avez pas ça. Hein? Si tu as un projet, mets ça en avant. Quelle est la stratégie pour le projet là? Tu es assis là, dans ta tête, c'est Canada, c'est Canada, c'est Canada. Mon ami, rassemble les moyens, rassemble les stratégies, rassemble l'argent. Là où tu es assis là, dans ta tête, je commence à construire cette année. C'est le moment. J'ai donné cet enseignement il y a 2 ou 3 semaines. Certains enfants de l'Europe ont commencé à envoyer l'argent pour leur terrain. Et je mets dans le compte. Vous êtes assis ici à Douala.
Vous vivez dans les maisons bizarres, dans les quartiers compliqués, avec les voisins très sorciers. Qualité de maison avec toiture vase communicant. Quand le chat quitte de la première maison, il traverse toutes les maisons. Et quand il s'énerve, il tombe dans votre maison. Et vous accusez les sorciers. Ce n'est pas les sorciers, c'est la pauvreté. Les gens sont en train d'acheter le train à PK21. Toi, tu viens de dire que moi j'habite à Aqua, c'est ta maison. Bon, les terrains sont en train de finir. Tu travailles. Même prendre le crédit pour acheter, tu n'achètes pas. Tu viens jouer au grand à quoi? Les gens habitent en quoi à quoi? Dans les maisons moisies d'abord. Plusieurs, que ce soit à Yaoundé, il y a un, il a carrément pris crédit, il m'a dit de garder. On a été chercher son terrain. L'autre sont en train d'envoyer l'argent en euros pour les terrains. En tant que Josué, j'ai le devoir de vous dire de le faire. Demain, on va vous dire que vous avez lavé le cerveau. On va vous dire que vous avez perdu le temps dans la vie parce que vous n'avez pas eu quelqu'un qui vous a dit la vérité. Après la prière, il faut investir. Amen. Et n'attendez pas à avoir le milliard pour investir. C'est le problème que plusieurs personnes ont. J'appelle ça esprit de pauvreté. Avec peu, on fait de grandes choses quand on a le Seigneur. Amen. Josué a rassemblé tout le monde. Il a dit passons la nuit. Tu vois qu'il dormait? Il ne dormait pas. C'est dans la nuit qu'on prend les grandes décisions du monde. Yes. Vous faites le bruit en journée. Les satanistes, ils veillent dans la nuit dans les sous-sols. Dans le règne spirituel, la plupart des grands esprits là se manifestent dans la nuit. Dans le règne spirituel, la mort même, quand quelqu'un est malade, il faut bien le surveiller la nuit parce que la mort vient plus la nuit. Si tu es un malade à l'hôpital, quand tu es garde malade, la nuit, il faut être vigilant. Parce que c'est là que la mort vient emporter. La plupart des grands esprits là, se manifestent dans la nuit. Et c'est là que vous ronflez, vous dormez. C'est là que quelqu'un voit les séries. Tu vois 24 heures chrono, 8 épisodes. De 19h à 3h du matin. Tu dis, le type c'est fort. La partie où on le gifle, tu pleures même. Et pendant ce temps, tes égos sont en train de réfléchir. Il me faut 8 sacs de ciment pour finir telle chambre. Il me faut 15 fers pour finir. Toi, tu es là. Jack Bauer. Demande pas à ton voisin, tu n'as pas honte. Il dit quoi? Elle n'a pas honte. Elle s'en fout. Ce n'est pas l'année prochaine, c'est cette année. Amen. L'année-ci, le 31, non, le 30 décembre, on va faire un culte spécial. Chacun fait son bilan. Je ne dis pas bilan spirituel. C'est ça, papa. Vous êtes trop spirituel. C'est-à-dire vous avez vu Jésus, les anges, le Saint-Esprit, les archanges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Mais je vous dis, le 30 décembre de cette année, chacun me dira ce qu'il a investi sur la terre ici. Yes. Vous allez voir la honte ici. Là, on fait le culte là. Je suis à Douala, non. Le 30 décembre, on est ici. Vous allez voir. Il y aura peut-être 20 personnes dans l'église. Les autres seront là, dehors. Il est encore là, il n'est pas encore parti. Il sera là. Tes égos investissent. Tes égos réfléchissent. Le même cerveau, on l'a nous tous. Mais regardez la différence. Il y a un temps, tu dis à ton téléphone que Facebook, excuse-moi, il veut réfléchir. Si Facebook t'abrutit, supprime ça de temps en temps de ton téléphone. Tu bloques. Tu dis, cette semaine-ci là, ce jour-ci, pendant ces 3 jours, je veux réfléchir. Nous lisons. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Avant de le traverser. N'attaque pas le Jourdain sans te préparer. Yes.
Je vous ai dit que dans Jérémie 12, verset 5, je pense, la Bible parlait des rives orgueilleuses du Jourdain. Ce n'est pas n'importe qui peut traverser le Jourdain. Si tu trouves ça, tu peux lire. Si tu marches avec ceux qui marchent, tu te fatigues. Tu as trouvé ça? Jérémie 12, verset 5. Oui, c'est ça. Lis. Si tu cours avec des piétons. Si tu cours avec des piétons. Et qu'ils te fatiguent. Et qu'ils te fatiguent. Comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Mon ami, si là où tu vis là, on t'a permis d'avoir une petite chambre, ou bien une petite partie de la chambre, parce qu'il y a 3, 4, 5 personnes qui dorment dans la même chambre, tu es à l'aise. Tu vas réussir dans la vie ici. De toute façon, tu montes sur la moto avec ton gros corps. J'ai envie de faire une prière, mais je ne sais pas si c'est biblique. Bon, je ne fais pas la prière, mais je vous dis ce que je voulais dire. Je voulais dire que Dieu permette que tu tombes un peu. Pour que tu sentes la douleur. Boum! Tu te relèves, tu dis, yey, il me faut la voiture. Tu viens à l'église. Et maintenant, comme les motos, il faut bâcher. Le gars qui bâche derrière. L'odeur de sa bouche. Qualité d'odeur qu'on ne sent pas, on entend. Mais tu vas faire comment? C'est ce que tu as demandé comme vie. Et tu aimes ça. Si tu cours avec les piétons et tu te fatigues. Lis encore. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent. Comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Comment pourras-tu lutter avec les chevaux? Et si tu te crois en sûreté que dans une contrée paisible... J'ai une question à te poser avant qu'il ne finisse cette lecture. Tu te crois en sûreté dans quoi? Tu as 200 000 de salaire, tu es en sûreté. Moi, j'avais une fois 30 millions dans mon compte, je n'étais pas en sûreté. Quand je faisais les affaires, je savais qu'à tout moment, ça peut finir. Parce que l'argent, là, ça finit. Une personne qui garde l'argent et qui ne travaille pas plus, l'argent va finir. Même si tu as 1 milliard, ça va finir. La richesse réside dans le fait de gagner plus et dépenser moins. Si tu gagnes plus, tu dépenses moins, tu vas finir riche. Mais si tu as gagné plus, tu ne gagnes plus, tu vas finir pauvre. Tu te crois en sûreté dans quoi? Non, j'ai un gars, chaque mois il me donne 100 000. Madame, la Bible dit, Jérémie 17, verset 4 et 5. Maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Madame, je te dis la vérité. Les 100 000 qu'on te donne là, le mois prochain, son cœur peut faire hang. J'ai encore dérangé? Je vous donne les conseils pratiques. Maintenant, comme vous êtes spirituel, vous avez dit, donne le verset. C'est quel verset qui dit ça? Il va me donner. Il va te donner. Maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme. Si tu te crois en sûreté dans une contrée comme ça, dans une maison comme ça, si tu as déjà les comptes bancaires au pays, tu en faut d'autres même en Afrique de l'Ouest. Si tu as les maisons au pays, va construire en Guinée. Si ça te fait un genre ici, tu vas d'abord en Guinée dans tes maisons. Si tu es trop riche au pays, il te faut aussi des richesses en Europe. Yes. Aux États-Unis. Yes. Ne garde pas tous tes œufs dans le même panier. Tu es sûr que dans ton travail, non, j'ai mes 300 000 assurés à la fin du mois là. Le travail là peut finir. L'entreprise peut chuter. Mais la Bible dit que le jardin d'Éden était arrosé par 4 fleuves différents. Donc si un fleuve tarissait, l'autre arrosait. Mais toi, tu es arrosé par combien de fleuves? Un seul salaire, tu ne peux pas être bien. Si tu te crois en sûreté avec une seule aide, un seul salaire, une seule source de revenus, tu es pauvre. Tu as besoin de t'arrêter et de passer toute la nuit à réfléchir pour traverser le Jourdain. Les fonctionnaires, tout ce sur quoi ils comptent pour avoir le million, c'est le crédit. Crédit scolaire, crédit voiture, crédit maison. Tu ne sais pas que
tu peux investir dans quelque chose et ça te rapporte. Et plusieurs soeurs, quand je prêche comme ça, et frères m'écrivent, faut me demander, papa, je parle investir dans quoi? Tu veux que je te dise dans quoi tu peux investir? Tu sauras. Pour réussir sur la terre, il faut réfléchir. Arrêter la paresse mentale. Commence dans un truc, tu échoues. C'est la vie. Moi, j'ai échoué dans trop de choses. J'ai fait taxi, ils m'ont montré le feu. J'ai eu les cas de transport, ils m'ont montré le feu. J'ai fait beaucoup de trucs. Donc, pour devenir comme moi, là, tu dois aussi échouer. Qu'est-ce que tu penses? La vie, là, pour devenir quelqu'un, il faut passer par des épreuves. Yes. C'est-à-dire que le chauffeur de taxi te montre le feu comme ça, il est 21h, la voiture n'est pas là. Il dit, hé, je suis morte. Tu appelles, il ne décroche pas. Après, on t'appelle, comme on voit ta voiture traverser Bafia. Aïe. Tu ne savais pas? Donc tu dis, si j'ai 2 millions, qu'est-ce que je peux faire? On dit, le taxi. Ma soeur, va à l'hôpital, on te fabrique une deuxième prothèse du cœur. Si tu veux faire le taxi, avec un seul taxi, il te faut respiration artificielle au cas où ton cœur lâche. Bon, comme j'ai 450, mais est-ce que je peux acheter une moto? À Douala, la moto, tu donnes à quelqu'un. Mon frère. Oh. Je ne suis pas en train de ne pas acheter. Va acheter, on te vole, ça vaut le problème. Si tu apprends, c'est la vie. Dans le business, il faut apprendre. On te vaccine. Tu dis ya. Et tu grandis. Tu les vois ici à l'église là. Ils sont là tranquilles. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 200 000 là. Il fait quoi? Va acheter les mèches, tu portes. Si tu veux réussir dans la vie, commence petit. Quelqu'un qui commence petit là, il rampe. Et un enfant qui rampe veut se lever, tombe. C'est normal de tomber quand on apprend. C'est pas un péché. N'aie pas honte si tu es tombé. Tu as commencé un restaurant, c'est tombé. Quand tu vas relancer là, tu vas plus tomber. Amen. Tu as commencé shopping, c'est tombé parce que tu as donné les habits à tes copines. Quand tu vas relancer là, tes yeux seront rouges. C'est-à-dire que quand ta copine va dire que c'est combien, tu regardes d'abord que tu veux le prix ou bien tu veux le prix. Tu dis, pose l'argent avant que je te donne. Mais quand tu commençais le business, tu avais le cœur de Jésus, non? Dans le business, là, il n'y a pas Jésus dedans. Jésus n'a pas fait commerce. Jésus prêchait l'évangile. Quand on fait commerce, il n'y a pas chrétien dedans. Ma calcul, ma plan. Yes. Je vais vous choquer. Si quelqu'un fait le commerce ici et qu'un frère prend son truc, il ne paye pas. Moi, je porte plainte, t'enferme d'abord. Tu dors en cellule et je dis au commissaire qu'on ne va pas le déférer, qu'il reste d'abord là. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de mentalité. Vous êtes des gens. J'ai vu à Yaoundé, on fait cotisation chez les hôtesses. On cotise quelqu'un, elle travaille, gagne l'argent. Quand il faut cotiser, elle dit qu'elle ne cotise pas. Mais quand on dit sacrifice, c'est là, c'est 10 000 et 20 données. Quelqu'un a dit sur internet, quand tu sais que tu me dois l'argent, ne fais pas les belles photos, tu te filmes, tu montes aux gens. Elle dit que tu sais que tu dois aux gens, mais toi voilà, quand tu te filmes en bain, tu montes, tu descends. Tu ris avec qui? Vraiment. Si tu me dois, fais semblant d'être triste. Quand elle te voit, fais comme si tu voulais pleurer. Donc arrêtez vos histoires là dans l'église. Non, c'est ma soeur, il prend, il ne paye pas. Vous savez à qui vous faites ça? Donc si tu veux réussir dans la vie là, quand tu veux faire business, il te faut les yeux rouges. Les Sénégalais du quartier de l'époque là, ils donnaient le sucre gratuit, le sel. Les nouveaux Sénégalais là sont méchants, hein? Ou bien celui de ton quartier est encore gentil? Oh. J'ai envie d'entrer dans mon message, là, je n'arrive même pas.
Lisons quand même avant, on va prier. Oui, Jésus. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, Yes. car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Écoute, Josué a l'assurance que Dieu fera des prodiges parce que Dieu lui a parlé. Le problème que nous avons ce soir, c'est que plusieurs sont là, ils ne savent pas que Dieu va faire. Ils doutent encore que cette année Dieu fera. Là, je ne suis pas en train de négocier ou de douter, je suis en train de te dire que Dieu fera dans ta vie cette année. Amen. Dieu fera de grandes choses dans ta vie cette année. Amen. Le Seigneur fera de merveilleuses choses dans ta vie cette année. Amen. Que tu le veuilles ou pas, parce que tu es dans cette église, le Seigneur fera. Amen. Il fera. Amen. Il fera. Amen. Il fera. Amen. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Yes. Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à te lever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Écoute un peu. À plusieurs reprises, l'Éternel dit, l'Éternel dit, l'Éternel dit. Quand on marche avec Dieu, il parle hier, il parle aujourd'hui, il parle demain. Amen. Le Seigneur évolue dans ce qu'il nous dit. C'est pour ça que si Dieu t'a parlé il y a 3 ans, il faut qu'il te parle encore aujourd'hui. Amen. Il faut qu'il se révèle encore à toi aujourd'hui. Yes. Et c'est cette révélation qui te donne l'assurance. C'est cette révélation qui te donne la capacité de croire que Dieu est Dieu, il est vivant. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Lorsque vous arriverez au bord du Jourdain, arrêtez-vous dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple est sorti de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge de dessus toutes ses rives, tout le temps de la moisson. Amen. Amen. Ce qui a fait en sorte que les pieds des sacrificateurs arrêtent le Jourdain, c'est que Dieu avait premièrement parlé au préalable et deuxièmement, ils avaient l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance est le symbole du Saint-Esprit. La naissance d'eau et d'esprit te fait entrer dans ta bénédiction. Quand le Jourdain, les eaux du Jourdain ont rencontré l'arche de l'alliance, le miracle s'est produit. Il est normal que la parole de l'Éternel te soit adressée. Et lorsqu'elle t'est adressée, que le Saint-Esprit te saisisse.
Jérémie dit, le Seigneur me parla et cette parole entra en moi et je me tins sur mes pieds. Il dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Et dès que Jérémie a senti ça, a entendu ça, a reçu ça, à l'instant, la grandeur est entrée dans Jérémie, malgré son jeune âge. On n'est pas grand parce qu'on a 60 ans. On n'est pas grand parce qu'on a 50 maisons. On est grand parce que Dieu nous a dit que nous sommes grands. Amen. Ce que tu est fonction de ce que Dieu t'a dit. L'assurance que tu as doit être fonction de ce que le Seigneur t'a révélé. Notre plus grande prière ce soir sera que le Seigneur vous parle. Et si le Seigneur vous parle, si le Seigneur se révèle à vous, si le Seigneur vous dit quelque chose, si le Seigneur vous inspire quelque chose, le Saint-Esprit doit vous saisir. Tout affaire que tu es censé faire cette année, tout ministère que tu es censé exercer cette année n'aura pas de l'impact si les deux choses ne se produisent. Le Seigneur te parle, le Saint-Esprit te saisit. Pour que les eaux du Jourdain se divisent, se fendent en deux, il faut que l'arche rencontre les eaux. Pour cela, il faut des sacrificateurs sanctifiés. Sanctifié veut dire mettre à part. Pour ce à quoi Dieu t'appelle, tu dois te mettre à part. Yes. Pour ce que Dieu veut faire au travers de ta vie, tu dois te séparer de certaines habitudes, de certaines personnes, yes, de certains environnements, d'une certaine vie. Verset 16. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, yes, et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tsartan. Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Continue. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Enlevez 12 pierres que vous emporterez avec vous et je vous dirai ce que vous ferez de ces 12 pierres. Amen. Là où Dieu a divisé le Jourdain en deux, il fallait qu'il prenne un symbole. Et ce symbole, chaque pierre représentait une tribu. Et il fallait rassembler les 12 pierres pour symboliser l'union pour le succès. Yes. Qu'on ne vous mente pas. Dans la division familiale, il y aura l'échec. Si tu es divisé avec tes frères, le diable a réussi à vous détruire. Je ne dis pas qu'il va vous détruire, vous êtes déjà détruit. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Madame, tu es divisé avec tes enfants, l'échec est déjà là. Église divisée, pasteur s'entend pas avec ancien s'entend pas avec diacre, vous n'allez pas réussir. C'est là d'où vient l'échec dans l'église, la division. Parfois vous venez dans la même maison, vous ne vous entendez pas. Vous faites quoi là? Association d'ennemis quoi. Obligés de vivre ensemble. Qui vous a forcé? On vous a tapé pour être là. Là où Dieu a divisé le Jourdain en deux, il fallait prendre les pierres de la réunion, de l'union, de l'unité, de l'amour. Pour posséder Canaan, pour traverser le Jourdain, il faut l'unité, il faut l'amour, il faut l'entente. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu prêcher les messages de l'amour entre les hommes de Dieu pour rêver. La décision de s'entendre avec un autre frère, c'est un choix personnel. Et pour s'entendre avec les autres là, il faut se dépouiller de l'aigreur, de la jalousie, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la convoitise.
Une personne qui convoite sa soeur ne peut pas être unie avec sa soeur. Là, je suis en train de te dire de ne pas parler de l'autre, je te demande de parler de toi. Si tu convoites, tu ne peux pas t'entendre avec ton frère. Je suis désolé de te dire que Dieu élève qui il veut, quand il veut, comme il veut. Dieu peut élever ton petit frère, ta petite soeur avant toi. Si c'est Dieu qui a décidé là, dis à la personne que Dieu te bénisse. Pendant que tu vas l'élever, Dieu va t'élever en même temps. Ne combat pas ce que Dieu a élevé. Si ta petite soeur brille plus que toi là, dis à Dieu, gloire à toi. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Ne dis pas, c'est ma place, c'est ma place, c'est ma place. Si c'est Dieu, laisse. Ton tour arrive. Ta part arrive. Amen. Ta saison arrive. Ton jour arrive. Ton mois arrive. Ta relation arrive. Ton business arrive. Ton mariage arrive. Josué a réussi à réunir tout le monde. Josué a réussi à faire l'unanimité. Différemment de Moïse. Moïse était toujours contesté. Ce dans quoi Dieu nous appelle l'église, nous devons nous arrêter, écouter la voix qui est devant. Qu'on ne veuille ou pas, on peut ne pas être d'accord avec le système qui est mis sur pied dans le groupe, mais parce qu'on est censé aller quelque part, on se plie à la décision. Yes. C'est ça un groupe. Les dissidents, vous êtes maudits. C'est à cause de vous qu'on tourne en rond. Je ne suis pas en train de te maudire, mais ton action te maudit. Toujours montrer que tu es à part. Toi, on ne te dit pas, quand tout le monde dit, tu es toujours dans le contraire de ce qu'on dit là. C'est un mauvais esprit qui te dérange. Il y a les gens comme ça, c'est leur travail. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord avec la tenue, on va porter le noir, rouge. Tout le monde dit, Tu entends là-bas, moi en fait, je pense que encore toi. Toujours toi. Tu es possédé. Je te dis la vérité. Ce n'est pas une bonne façon d'être que d'être toujours contre la décision du leader. Le leader peut se tromper, tu laisses faire. C'est aussi ça être dans un corps. Quand le pied n'est pas d'accord avec la main, parce que la tête a décidé, ils sont obligés de valider. Est-ce que tu sais que ce que la main fait est commandé par la tête? Est-ce que tu sais que si le pied est démange, c'est la main qui va gratter? Qui va dire à la main de gratter le pied? La tête. Même si le pied avait piétiné la main et que la main est fâchée, quand la tête dit à la main gratte le pied, avec sa bouche tordue, elle va gratter. Mais toi, parce que tu es dissident, toujours en train de créer les faux conflits. Une réunion qui devait faire 30 minutes, on fait 1h30 pour régler ton problème de tenue. Non, moi j'ai pas le noir, moi j'ai pas le noir, moi j'ai pas le noir. Quand tu vas à tes rendez-vous, tu portes pas le noir. Mais c'est un démon en fait qui t'anime. Église, il y a des choses que Dieu veut faire. Des choses simples. Tout dépendra de notre décision. Notre capacité à rassembler les 12 pieds. La première chose que je dis ce soir, c'est que si nous voulons entrer à Canaan, nous voulons dépasser, traverser le Jourdain, nous devons avoir la capacité, nous devons avoir le ministère du rassemblement. Amen. Si tu es leader, apprends à rassembler. Si tu es chef de famille, il faut rassembler. Si tu es maman, il faut rassembler. Si tu es chef d'entreprise, il faut rassembler. Et Dieu va te bénir. Donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Maintenant, s'il te plaît, nous allons prier. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus assis sur son trône. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je voie Jésus, Jésus assis sur son trône. ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux Pour que je vois. pour que je voie Jésus, Jésus assis sur son trône. Ouvre mes yeux Ouvre mes yeux pour que je voie pour que je voie Jésus. Jésus assis sur son ouvre trône. mes yeux.
Ouvrez mes yeux. Ouvrez mes yeux. Pour que je vois. Jésus. Assis sur son trône. Ouvrez mes yeux, Papa. Ouvrez mes yeux pour que je vois. Jésus assis sur son trône. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore, fais-le encore dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Ouvre mes yeux, ouvrez mes yeux pour que je vois, pour que je vois. Jésus assis sur son trône. Nous sommes-nous et malade, sommes-nous et malade, sommes-nous et malade. Oh là, nous sommes-nous et malade, sommes-nous et malade, sommes-nous et malade. fais quelque chose, fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque mon chose cœur, mes dans pensées, ma mon vie. âme Seigneur, fais quelque chose Jesus. dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Dis Père au nom de Jésus, Au nom de Jésus, dépose ton amour dans mon cœur dépose ton amour dans mon cœur afin que je rassemble afin que je rassemble des personnes autour de moi, des personnes autour de moi, afin que je rassemble afin que je rassemble mes frères autour de moi. mes frères autour de moi. Dépose ton amour dans mon cœur Dépose ton amour dans mon pour cœur rassembler. pour rassembler Pendant que je prie, en claquant les mains élève ta voix et prie. demande à Dieu l'amour Yes. pour rassembler, Yes. pour rassembler, Pour rassembler. pour rassembler Pour rassembler. autour de toi, Rassembler. pour rassembler, Pour rassembler. pour rassembler, Pour remplacer. pour rassembler, Pour rassembler. pour rassembler Pour rassembler. autour de toi. Autour de toi. Élève ta voix, Et prie. élève ta voix. Et prie. J'ai besoin d'une dose d'amour. Oh. J'ai besoin encore d'amour. Yes, Je Seigneur. veux rassembler. Rassembler. Je veux rassembler. Rassembler. Je veux rassembler. Rassembler. Ma famille autour de moi. Rassembler. Mes frères autour de moi. Rassembler. Mes partenaires autour de moi. Mes Rassembler. coéquipiers autour de moi. Rassembler. Mes amis autour de moi. Rassembler. Dépose dans mon cœur Rassembler. l'amour. Rassembler. L'amour. 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 Pour rassembler. Pour rassembler. Demande à Dieu cet amour. Demande à Dieu. Je veux voir quelqu'un prier. Prie. Si nous voulons traverser le Jourdain, nous devons avoir la capacité Yes. de rassembler les 12 tribus, Yes. les 12 familles, Yes. les 12 amis, Rassemble. les 12 partenaires, Rassemble. les 12 projets, les 12 équipes. Demande à Dieu la capacité Yes. de rassembler, Rassembler. de rassembler, De rassembler. de rassembler, De rassembler. de rassembler. De rassembler. Élève ta voix s'il te plaît. Prie. Élève ta voix s'il te plaît. Et prie. Je ne veux pas être individualiste. Je ne veux pas être égoïste. Yes. Je veux rassembler. Rassembler. Je veux rassembler. Rassembler. Je veux voir l'église prier. Et Je veux entendre l'église prier. prie. Seigneur, donne-moi la capacité La capacité de rassembler. 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 Au Prie. nom de Jésus, Amen. Amen. Dis Amen bien. Dis Amen. Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, Dépose à moi dépose à moi la capacité la capacité pour rassembler pour les rassembler bénédictions toutes les bénédictions pour ma famille pour ma famille pendant que je prie. en claquant les mains. Donne-moi, Père, Donne-moi la force, la capacité, la capacité, le pouvoir, l'autorité l'autorité pour rassembler pour rassembler, les bénédictions pour rassembler pour ma famille, pour ma famille, pour mes frères. pour mes frères. Seigneur, Oh. j'ai besoin de cette grâce, Donne-moi, de cette onction donne-moi. pour nourrir ma famille, Yes. pour aider ma famille, Yes. pour soutenir ma famille. Yes. Donne-moi la capacité. Donne-moi, Seigneur. Donne-moi
l'énergie. Donne-moi. Donne-moi le pouvoir. Donne-moi. Donne-moi la force. Donne-moi. Je ne connais pas. Donne-moi. Je ne connais pas. Mais j'ai besoin Yes. que tu me donnes. Donne-moi, Seigneur. Je ne regarde pas mon âge. Eh. Même si j'ai plus de 50 ans, je peux encore faire. Yes. Même si j'ai moins de 25 ans, Eh. je peux aussi faire. Yes. Seigneur, agis au travers de moi. Donne-moi de rassembler Donne-moi. l'énergie, Donne-moi. les richesses, Donne-moi. les bénédictions, Donne-moi. les grâces Donne-moi. pour ma famille. Donne-moi. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa famille? Prie. Que le Seigneur m'utilise pour mes frères. Yes. Que le Seigneur m'utilise pour mes soeurs. Yes. Que le Seigneur m'utilise pour mes gens. Yes. Le Seigneur m'utilise pour mes gens. Yes. Père, Eh. donne-moi la capacité La capacité de rassembler de rassembler. pour ma famille, pour ma famille, pour mes gens. Donne-moi la capacité La capacité de rassembler de rassembler. au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Donne-moi la force, Donne-moi la force. l'autorisation, L'autorisation. l'autorité, L'autorité. le pouvoir, Le pouvoir. pour rassembler Pour rassembler. les bénédictions, Les bénédictions. l'onction, L'onction. la grâce, La grâce. pour l'église. Pour l'église. Pendant que je prie, En claquant les mains. en claquant les mains, En claquant les mains. Seigneur, je veux servir. Eh. Donne-moi la capacité, La capacité. l'autorité, L'autorité. le pouvoir, Le pouvoir. pour servir Yes. à l'église, Eh. pour apporter à l'église, Yes. pour soutenir l'église, pour financer l'église, La capacité. pour aider l'église, La capacité. la capacité, La capacité. la capacité, La capacité. la capacité, La capacité. la capacité. De soutenir. Élève ta voix, Et prie. 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 prie bien, Prie. prie bien. Prie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dis Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus. donne-moi l'onction Donne-moi l'onction. pour rassembler Pour les rassembler richesses, les richesses. les bénédictions, Les bénédictions. pour ma nation, Pour ma nation. pour ma nation, Pour ma nation. pendant que je prie, En claquant les mains. en claquant les mains, En claquant je les mains. vais être utile à ma nation, Hey. je vais être utile à mon pays. Yes. Seigneur, donne-moi les capacités, Les capacités. donne-moi les ressources, Les ressources. spirituelles, Spirituelles. émotionnelles, Yes. physiques, Yes. financières, Où écrit-il? mentales. Où écrit-il? Donne-moi les financements, Les financements. donne-moi les financements, Donne-moi les financements. donne-moi les projets, Pour ma nation. donne-moi les projets, Pour ma nation. donne-moi les financements, Pour ma nation. donne-moi la force, Pour ma nation. pendant que je prie, En claquant les mains. 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 pendant que je prie, En claquant les pendant mains. que je prie, En claquant les pendant mains. que je prie. En claquant les mains. Prie, 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 prie. Et demande à Dieu de te donner les capacités pour cette nation. Tu dois être un facteur du développement pour cette nation financièrement. Dieu doit te donner la capacité de bâtir les entreprises pour cette nation. Dieu doit te donner au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Lève tes mains, je prie pour toi. Par la grâce et l'onction de Dieu. Que le Seigneur dépose par sa grâce, par son onction, le pouvoir dans ta vie pour séparer les eaux de Jéricho. Je déclare que tu es le porteur de l'arche de l'alliance dans ta famille. Amen. C'est toi qui portes le Saint-Esprit pour ta famille. Amen. C'est toi qui portes la puissance pour ta famille. Amen. Toi qui portes le feu pour ta famille. C'est toi qui portes le feu pour ta famille. Et ce feu remplit ton corps. Ce feu remplit ta vie. Amen. Ce feu remplit ton âme. Amen. Je prie pour une personne ce soir. Yes. Que le Saint-Esprit te remplisse. À cause de toi, Yes. le Seigneur restaurera ta famille. Amen. Je parle à 4 personnes. Yes. Que la puissance du Saint-Esprit Yes. te remplisse ce soir. Yes. Il y a 4 personnes dans la salle. Que le Saint-Esprit visite instantanément. Yes. Que le Saint-Esprit visite automatiquement. Yes. Je dis à une personne, le Seigneur passera par toi Amen. pour diviser les Jourdains dans ta famille. Amen. Pour diviser les problèmes de ta famille. Amen. Pour détruire les échecs de ta famille. Amen. Cette onction descend sur toi. Yes. Ça descend sur toi. Maintenant. Ça descend sur toi. Maintenant. Ça descend sur toi. Maintenant. Je parle de 4 personnes. 4 Le personnes. Saint-Esprit te localise. Maintenant. Je déclare Yes. pour ta famille. Yes. C'est toi. 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 Je déclare. Yes. By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. Je déclare. Yes. Le Seigneur te remplit. Il te remplit. Le Seigneur te remplit. Il te remplit. Le Seigneur te remplit.
remplit. Il te remplit. Le Seigneur te remplit. Il te remplit. Reçois. 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 By fire. By force. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Je déclare. Yes. C'est toi que le Seigneur utilisera C'est toi. pour faire du bien. C'est toi. Pour bénir. C'est toi. Je parle à Esther. Yes. Je parle à Esther. Yes. Dans ta famille. C'est toi. Le Seigneur te bénira. Yes. T'élèvera. Yes. Te multipliera. Yes. T'enrichira. Yes. Reçois la force. Reçois. Pour rassembler. Reçois. Pour financer. Reçois. Pour soutenir. Reçois la force. Puissance de Dieu. Reçois. Puissance de Dieu. Reçois. Puissance de Dieu. Reçois. Puissance de Dieu. Reçois. Là où ta mère a échoué, Hey. tu vas réussir. Amen. Là où ton père a échoué, Yes. tu vas réussir. Amen. Là où tes frères ont échoué, Yes. tu vas réussir. Amen. Je déclare Yes. à Esther, Hey. Esther, Yes. le Seigneur t'élève. Maintenant. Le Seigneur t'élève. Maintenant. Le Seigneur t'élève. Pour ta famille. Le Seigneur t'élève. Pour ta famille. Le Seigneur t'élève. Pour la nation. Le Seigneur t'élève. Pour l'église. Prends cette grâce. Reçois. Prends cette onction. Reçois. Prends ce pouvoir. Reçois. Prends cette autorité. Reçois. Puissance de Dieu. Localise. 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 Je déclare. Yes. Le Seigneur te remplit. Il te remplit. Le Seigneur t'équipe. Il t'équipe. Le Seigneur te touche. Il te touche. Il te bénit. Il te bénit. Reçois. 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 Je déclare. Yes. Aucun sorcier ne va te tuer. Aucun. Le Seigneur t'utilisera. Il t'utilise. Le Seigneur te bénira. Il te bénit. Le Seigneur te remplira. Il te remplit. Le Seigneur te fortifie. Il te fortifie. Prends la grâce. Reçois. 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 Fire. 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 Je déclare. Yes. Par l'onction de Dieu. Par la puissance. Par la puissance de Dieu. Par l'autorité Le de Seigneur Jésus. met dans ta main Yes. l'étoile. Yes. La couronne. Yes. Pour ta famille. Yes. Dans ta main. Reçois. Ta main droite. Reçois. Ta main droite. Reçois. L'argent qu'il Reçois. faut. Reçois. Les finances qu'il faut. Reçois. La gloire qu'il faut. Reçois. L'élévation qu'il faut. Reçois. Je vois 12 personnes 12 personnes. dans la main droite. Yeah. Le Seigneur met une étoile. Recevez. Le Seigneur met une étoile. Recevez. Je vois 12 personnes 12 personnes. dans la main droite. L'étoile. Dans la main droite. L'étoile. Madame. L'étoile. Monsieur. L'étoile. Tu reçois. L'étoile. L'étoile de la famille. Reçois. Dans ta main droite. Reçois. Dans ta main droite. Reçois. Puissance de Dieu. Localise. Onction de Dieu. Localise. Feu de Dieu. Localise. Reçois. 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 Je déclare. Yes. Ce qu'on a volé à ta mère. Ah. Tu récupères. Tu récupères. Ce qu'on a volé à ton père. Tu récupères. Ce qu'on a volé à tes frères. Tu récupères. Ce qu'on a volé à ta famille. Tu récupères. 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 Je déclare. Yes. By fire. By force. By fire. By force. Tu es devant. Yes. Tu portes l'arche. Tu portes l'arche. C'est toi. Tu portes l'arche. C'est toi. Le porteur d'arche. C'est toi. Le sacrificateur. C'est toi. Le sacrificateur. Pour ta famille. Le sacrificateur. Porte l'arche. C'est toi qui portes l'arche. Tu portes l'arche. 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 Tu portes l'arche. Porte l'arche. C'est cette onction. Yes. Descends en toi. Maintenant. Remplisse ta vie. Maintenant. Touche ta vie. Reçois. Touche ta vie. Reçois. Touche ta vie. Reçois. Touche ta vie. Reçois. Je déclare. Yes. Tu fends le Jourdain en deux. Tu détruis les problèmes de ta famille. C'est toi, c'est Tu toi. détruis la stérilité de ta C'est toi, famille. c'est toi, c'est Tu toi. détruis les maladies de ta famille. c'est toi. Tu détruis l'échec dans ta famille. Reçois cette Tu onction. détruis le serpent de ta famille. Reçois cette Tu onction. détruis le serpent de ta famille. Reçois cette Tu onction. détruis le serpent de ta famille. Reçois cette onction. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Puissance de Dieu. Remplis. Reçois. Reçois. Je prie pour toi pendant que tu lèves tes mains. Yes. Je déclare. Yes. C'est par toi le Seigneur passe. C'est pas toi. Ce qui a bloqué ta famille. Yes. Le Seigneur t'utilise. Yes. Pour libérer. Le t'utilise. Pour libérer. Il t'utilise. Pour libérer. Il t'utilise. Pour libérer. Le Seigneur Pour t'utilise. libérer. Le Seigneur t'utilise. Je déclare. Yes. By fire. By force. By fire. By force. Tu es le Josué de ta famille. C'est toi. Tu es le Josué de ta famille. C'est toi. Tu es devant. Tu es devant. Ils vont suivre. Tu es devant. Tu es devant. Tu es devant. Les mariages vont suivre. Tu es devant. Tu es devant. Tu es devant. Les guérisons vont suivre. Tu es devant. La gloire va suivre. Tu es devant. La richesse va suivre. Tu es devant. L'élévation va suivre. Tu es devant. Les nominations vont suivre. Tu es devant. Reçois. Reçois. Je déclare dans ta vie
Par la grâce et l'onction de Dieu, Yes. tu divises le Jourdain en deux. Maintenant. Et les autres passent. Et Les autres tu traversent. ouvres le chemin. Les autres traversent. Ouvre le chemin. Les autres traversent. Ouvre le chemin. Les mariages traversent. C'est toi qui ouvres. La santé traverse. C'est toi qui ouvres. La richesse traverse. C'est toi qui ouvres. Le ministère traverse. C'est toi qui ouvres. La gloire traverse. Maintenant. Je déclare dans la vie de 7 personnes, 7 personnes. dans cette église, Yes. le Seigneur te met devant. Yes. Tu ouvres le chemin. C'est toi. Et plusieurs auront le travail. Amen. Plusieurs vont se marier. Amen. Plusieurs vont prospérer. Yes. Plusieurs vont évoluer. C'est toi. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Dans ce ministère, Yes. je parle à 7 personnes. 7 personnes. Le Seigneur passera par toi Par toi. pour aider, Yes. financer, Yes. soutenir, Yes. épauler, L'église. conseiller, L'église. prophétiser, Dans 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 l'église. prophétiser, Et par toi. prophétiser, Par toi. prophétiser, Par toi. prophétiser, Par toi. prophétiser, Par toi. prophétiser. Par toi. Je déclare Yes. dans la vie de 12 personnes, 12 le personnes. Seigneur dépose Yes. la puissance, Yes. l'autorité Yes. pour prophétiser, Pour prophétiser. pour libérer les oracles. Maintenant. Prends cette onction. Reçois. Prends cette onction. Reçois. Tu es rempli. Yes. La puissance. La puissance. Le baptême du Saint-Esprit. Maintenant. Descend sur quelqu'un. Dans la salle. Est-ce que l'église peut lever les mains? Hey. Est-ce que l'église peut lever les mains? Lève tes Le mains. baptême du Saint-Esprit. Le baptême. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême. Le Seigneur te remplit. Maintenant. 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 Nous t'accueillons. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains ce soir? Esprit de Dieu, viens. Lève tes mains dans cette atmosphère. L'Esprit de Dieu te remplit. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te touche. Esprit de Dieu. Esprit. Lève tes mains bien, lève tes mains bien. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, nous t'accueillons. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure. Nous t'accueillons. Esprit. De Dieu, viens. Est-ce que tu peux chanter, Église? Esprit de Dieu vient. Oh, Esprit de Dieu vient. De Dieu vient. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Nous t'accueillons. Inonde mon cœur. Inonde nos cœurs, mon ami. Inonde nos vies. Inonde nos vies. Inonde nos vies. Nos Inonde. cœurs, nos cœurs, nos cœurs. Inonde nos cœurs. Nos amis. Inonde nos âmes. Nos vies. Inonde nos vies. Inonde. Comme dans la chambre haute. Fais descendre des langues de feu, Père. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Comme dans la chambre ôtée. Comme dans la chambre haute. Fais descendre des langues de feu. Fais descendre des langues de feu, Père. Cela dit. Oh, c'est l'heure. Oh, c'est l'heure. Esprit, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens dans ma vie. Esprit de Dieu, viens. C'est l'heure. C'est l'heure.
Père, je prie pour l'Église, que ta puissance, que ton onction, que ton feu descende, remplisse, équipe, prépare, rassemble ton peuple pour vaincre tous les peuples de Canaan, tous les ennemis de Canaan, tous les obstacles de Canaan. Donne-nous de rassembler. Donne-nous de nous rassembler. Yes. De rassembler nos frères. Yes. De rassembler les richesses. Yes. De rassembler les grâces. Yes. De rassembler l'onction. Yes. De rassembler les bénédictions. Yes. Afin que nous puissions réussir. Merci pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus bien?